Nous allons donc reprendre la séance officielle du conseil municipal et sans attendre, je donne la parole à Atif Khalid. Bien, bonjour tout le monde. Mon propos donc, est la position du groupe socialiste en ce qui concerne le conseil municipal extraordinaire de ce jour. Donc pour le groupe socialiste, à l'heure actuelle, le débat sur le TAFTA au sein de notre conseil municipal nous apparaît comme prématuré. En revanche, l'action portée par le comité Gâtinais hors TAFTA et l'ensemble des associations engagées avec lui interpelle chacun d'entre nous à titre personnel et nous oblige à approfondir notre réflexion afin d'aboutir à une position éclairée sur le sujet. Les travaux sont d'ailleurs en cours au sein du Parti socialiste. Pour ce qui est du TAFTA, la Commission européenne a reçu un mandat de négociation, mais à l'issue de celle-ci, et je tiens à le rappeler, c'est le Conseil de l'Union européenne qui conclura l'accord définitif, à la condition que le texte soit approuvé par le Parlement européen et ratifié par les États membres, donc la France. Nos représentants élus au Parlement européen sont donc bien placés pour influer réellement sur le contenu de ce futur traité. C'est à eux que revient la légitimité d'agir et d'exercer toute leur vigilance sur le maintien et l'extension des normes européennes face aux normes américaines. Leur action, et nous en sommes conscients, devra porter en particulier sur l'élimination des OGM, le respect de la sécurité alimentaire, la préservation de l'environnement avec un refus sans concession de l'exploitation des gaz de schiste, et enfin, la question du droit des États face au droit des multinationales. Par ailleurs, ce traité devra permettre aux entreprises françaises, en premier lieu les PME, d'accéder au marché américain à parité avec les entreprises américaines sur le marché européen. Actuellement, nous avons un différentiel de 35% pour l'Europe face à 85% pour les États-Unis. En somme, ce traité devra favoriser le retour à la croissance et la progression de l'emploi dans la zone euro. Pour le groupe socialiste, le dimensionnement de l'action proposée dans ce conseil municipal extraordinaire nous apparaît donc aujourd'hui prématuré face aux problèmes à résoudre et que nous n'ignorons pas. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste a décidé de ne pas prendre part au vote sur cette motion. Merci. 1, 2. Bien, je donne la parole maintenant à Espérance. Mamoudou se prépare également et vous essayez de faire court. Bonjour. À défaut de faire court, on va lire très vite. Je vais donc vous parler du TAFTA et sur l'environnement. En Europe, grâce à la réglementation REACH, qui oblige l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques, toutes celles qui sont mises en vente sur le marché européen font l'objet d'une évaluation très complète. Ce texte emblématique protège notre santé, notre environnement et permet une chose simple, que les produits de consommation courante soient fabriqués avec des substances dont on a évalué les effets et dont les risques et pour lesquels des précautions sont prises.
Les industriels ont toujours perçu REACH comme un frein et souhaitent vivement le contourner. Un tel système n'existant pas aux États-Unis et au Canada. Au moment où toutes nos régions se mobilisent pour réduire les pesticides avec un objectif zéro phyto, le traité TAFTA serait une catastrophe, car ouvrant la porte à toutes sortes de dérives pour nos espaces naturels et la santé de futures générations, à Chalette comme partout ailleurs. C'est donc pour cette raison qu'il nous faut agir ici et maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, contrairement à l'idée des groupes socialistes. Ainsi, les pesticides néocotinoïdes sont aussi des insecticides agissant sur le système nerveux des insectes et même parfois de certains mammifères. Ils sont plus que soupçonnés d'être la cause de la mortalité accrue et massive des abeilles. L'usage de ce poison reconnu comme dangereux pour l'ensemble des espèces vivantes est répandu en France. Avec TAFTA, c'est une façon assez primaire qui s'annonce pour diffuser des organismes génétiquement modifiés dont les semis ont été enrobés de néonicotinoïdes. D'autres exemples de produits interdits en Europe et autorisés aux USA. Il y a le Lestra. C'est une huile chimique dérivée d'une huile végétale et de sucre dans les chips. On trouve dans les chips et les additifs de peinture ou de cire notamment. Elle fut interdite au Royaume-Uni et au Canada à cause de nombreux effets secondaires. Il y a l'huile végétale bromée, indiquée E443. C'est un émulsifiant alimentaire contenant du brome, un liquide toxique par inhalation, ingestion et même par contact, utilisé dans des boissons gazeuses et interdite en Europe, au Japon et en Inde. Il y a le bromate de potassium, indiqué comme A924 ou A924 petit a pour les reconnaître. C'est une substance cancérigène ajoutée à dose variable à la farine pour une meilleure levée et une cuisson plus rapide, pouvant provoquer des lésions rénales, cancer et dommages du système nerveux. Le TAFTA, en fragilisant les sécurités alimentaires, sanitaires et environnementales au profit du critère commercial, réduira presque en néant l'espoir de voir naître des sociétés plus agréables à vivre, plus conviviales, plus solidaires, plus justes et plus humaines. Des valeurs que nous 4 voulons... minutes, il faut conclure. Je conclue. Des valeurs que nous voulons pérennes et pour lesquelles Chalette se bat constamment, notamment avec la mise en place de l'agenda 21. Ainsi, combattre TAFTA, c'est préserver la possibilité de mettre en œuvre de pratiques, de véritables pratiques et politiques de transition écologique et sociale et donc de lutter contre le réchauffement climatique. Merci. Donc, Mamoudou pour 4 minutes 30. Ça va aller plus vite comme ça. Alors, TAFTA, qui signifie Transatlantic Free Trade Area. Ça veut dire l'esclavage moderne, tout simplement. Alors, il est de notre devoir d'informer les habitants sur les conséquences de ce accord dans notre vie quotidienne, pour une prise de conscience des dangers et des dégâts que ce traité va engendrer. Il est absolument nécessaire de décortiquer ce traité. Alors, la première question
et de se demander pourquoi ces négociations sont tenues secrètes. Pourquoi il n'y a que quelques fonctionnaires qui négocient. Pourquoi? Alors, elle est où la démocratie? Il est où le peuple? Il sert à quoi le peuple? Pourquoi que des fonctionnaires? Alors, je vais vous lire juste un article, l'article 23, qui traite la libéralisation et la protection des investissements et qui enlève aux juridictions officielles au profit d'instances privées d'arbitrage. Il y a quelqu'un qui a intervenu tout à l'heure justement sur ces instances d'arbitrage privé. Donc le pouvoir de trancher aux différends entre firmes privées et pouvoir public. Lorsqu'une firme privée estime qu'une législation ou une réglementation va à l'encontre de la libéralisation et de la protection de ses investissements précise, que toutes les autorités et entités infranationales, comme l'État ou les municipalités, devraient se conformer efficacement aux dispositions du chapitre de protection et des investissements du présent accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on assiste à donner plus d'argent aux investisseurs, aux riches, et les pauvres resteront pauvres. C'est l'objectif en fait, c'est cela que ça signifie. C'est-à-dire aujourd'hui, une réglementation municipale pourrait être attaquée devant une instance d'arbitrage. Si un investisseur privé considère qu'il y a une limitation de son droit d'investir ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent, et d'en tirer les bénéfices qu'ils veulent. Donc c'est la liberté pour plus de profit. Voilà l'accord. Liberté pour plus de profit. Au dépit de qui? De la population, des pauvres. Alors, là on a parlé au niveau d'urbanisme, on peut parler au niveau des emplois. Quant au métier, au développement de nos emplois en France, l'emploi industriel en particulier est déjà mis à mal par la mondialisation sauvage, sans règles, et quand les grands groupes, pour toujours, puissent augmenter leurs dividendes, des actionnaires délocalisent les industries d'un pays à un autre sans se conformer à aucune règle, sans respecter les conditions de travail. Donc là, on voit bien où va nous amener cet accord. Donc, plus de délocalisation, pas de respect des salaires, et le code du travail en France pourra être contesté devant l'arbitrage État privé, tout simplement. Alors, on a parlé justement de cet arbitrage État privé, donc c'est une justice à géométrie variable, et en même temps, ils sont jugés partis. Ils sont à la fois jugés partis, parce que les avocats qui défendent peuvent se retrouver de l'autre côté. Donc, elle est où la logique là-dedans? Alors, on a donné des exemples tout à l'heure, donc je vais les citer. Donc, justement, grâce à des mécanismes similaires, des entreprises européennes ont déjà engagé des poursuites contre l'augmentation des salaires minimums en Égypte, on l'a vu. En Australie, en Uruguay, les géants de la cigarette, Philip Morris a assigné ces deux pays devant le tribunal spécial suite à des législations anti-tabac jugées trop contraignantes. Alors, au Canada, la multinationale Leon Peel, exploitant le gaz de schiste, demande 250 millions de dollars de réparation. 250 millions de dollars. C'est énorme. Aux États-Unis, 4 millions de dollars ont été versés aux multinationales en compensation des mesures décidées par l'État fédéral, comme l'interdiction des produits toxiques. Il faut conclure. Il est où le respect des conditions de travail? On ne respecte pas les conditions de travail. Donc, pour résumer, TAFTA, c'est plus de liberté pour les patrons et les pauvres resteront pauvres. Merci. J'appelle à la barre Monsieur Pacan.
On m'entend, oui, je m'entends. Monsieur le maire, monsieur le maire, chers collègues, je n'ai pas préparé, enfin, le groupe de l'hiver droite n'a pas préparé d'intervention, donc je veux vous livrer ici quelques impressions à chaud. Pour vous dire que, enfin, nous étions conviés à un conseil municipal, nous avons l'impression un peu de nous retrouver à un meeting de l'extrême gauche. Ensuite, le traité transatlantique, bien sûr, c'est un projet très vaste, très ambitieux, en préparation depuis quelques années. On peut avoir des craintes, hein, c'est clair, mais à vous écouter, j'ai l'impression que ce projet est préparé en catimini par des fous vendus au grand capital américain, des incompétents. Voilà, donc c'est peut-être vrai, hein, mais si c'est vrai, dans quel monde vivons-nous? Ensuite, je considère qu'en tant qu'élu municipal, je n'ai pas à me prononcer, nous n'avons pas à me prononcer sur le projet des textes en préparation au niveau européen, qui n'ont même pas encore été ratifiés. Donc on connaît le contenu de manière extrêmement fragmentaire, et tel qu'il a été présenté ici, de manière clairement tendancieuse, incomplète. Et enfin, je suis un peu désolé de vous le dire, mais je m'attendais à une... Enfin, on aurait pu le faire d'une manière un peu plus élevée, là, parce que c'est effectivement un projet qui peut susciter des controverses. Hein. Moi, j'ai mon avis sur TAFTA, je ne vais pas le livrer ici, parce que c'est pour moi ni les moments ni l'endroit. Hein. Enfin, c'est tout simplement un conseil municipal. Les élus municipaux sont là pour gérer les problèmes de la ville de Chalette avant tout. Et j'aurais aimé peut-être débattre sur d'autres problèmes bien plus aigus et bien plus touchant de manière plus directe tous les habitants de la ville de Chalette. Et je suis un peu désolé qu'on confond la fête de Chalette avec la fête de l'UMA. Et le conseil municipal avec un meeting du Parti communiste français. Voilà. Enfin, avec tout le respect, monsieur le maire, le problème est réel, mais encore une fois, pour moi, ce n'est ni l'endroit ni le moment pour en débattre. Et encore une fois, je vous redis, nous ne prendrons pas part au vote. Je vous remercie. Merci, monsieur Pacan. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.